Bonsoir, cher Tidiane Diao. Amadou Ali Khan, avocat au barreau de Dakar, est notre invité ce soir. Bonsoir, maître. Bonsoir, Mahmoudou. La grosse actualité, c'est la libération par grâce présidentielle de Karim Wade et de Bibo Bourgi, ainsi qu'Alioune Samba Diassé. Tard dans la nuit d'hier, quelle est la réaction du praticien du droit que vous êtes, mais aussi du défenseur des droits de l'homme? Bon, en tant que praticien, je dirais que c'est une mesure d'élargissement qui est normale. La grâce est une prérogative attribuée par la Constitution au président de la République. Et on ne lui dit pas comment il doit s'en servir. Donc le président a estimé, dans l'affaire concernant M. Karim Wade, Bibo Bourgi et Alioune Samba Diassé, devoir s'en servir. On ne peut donc pas lui adresser un reproche du point de vue légal. Maintenant aussi, en tant que militant des droits de l'homme, nous sommes également à l'aise pour en parler, sans être ni dans l'événementiel et encore moins dans l'émotionnel. Parce que depuis toujours, nous avons contesté la CREI en tant que juridiction en mesure de produire des décisions de justice conformes aux normes du droit international des droits de l'homme, conformes aux normes du procès équitable. Sauf qu'ici, on évoque des raisons humanitaires qui ont présidé à l'élargissement de Karim Wade. Oui, vous y croyez? À titre personnel, je ne pense pas qu'il y ait des raisons humanitaires. Je pense qu'il y a une conjonction de raisons, de motifs. Il y a d'abord peut-être des raisons humanitaires, mais pas du côté de Karim Wade, peut-être du côté de son père, qui est un homme âgé. Et ça, on le savait déjà. Voilà, on le savait déjà, c'est vrai, ça aussi. Peut-être qu'on a pris en considération sa jeune famille, parce qu'il a des enfants en bas âge, qui risquent de grandir sans sa présence, donc en étant privé de la chaleur paternelle. Il y a également peut-être des raisons, on va dire, diplomatiques, parce que nous savons qu'il y a eu une forte implication de souverains étrangers, de dirigeants étrangers, qu'il s'agisse de dirigeants des pays du Golfe, comme l'émir du Qatar. Oui, et Karim Wade, voilà. Dès qu'il est sorti, il a pris l'avion en direction du Qatar. Voilà, et la preuve, dès qu'il est sorti, il a pris l'avion, direction du Qatar, et, s'il vous plaît, en compagnie du procureur général du Qatar, dans l'avion, et d'une émissaire, d'après mes sources, de l'émir du Qatar également, qui était dans l'avion. Pourquoi cela? Non, il semble qu'il avait des relations amicales avec cet émissaire. Donc je crois que ça, c'est peut-être le motif principal qui explique l'attitude du Qatar dans ce dossier. Sauf que ça peut laisser supposer aussi, au niveau de l'opinion, une sorte d'accord. Est-ce que tout cela, du point de vue symbolique, n'est pas mauvais pour l'image du Sénégal, je pense la justice du Sénégal? Non, je pense que compte tenu de la matière, il s'agit donc d'une question qui touche à la gestion, à la bonne gouvernance, donc à la lutte contre les actes de mauvaise gouvernance, contre la prévarication, d'un côté. Et d'un autre côté aussi, il s'agit également du fils de l'ancien président de la République, qui est le candidat de son parti, donc d'une figure éminemment politique. Donc pour ces deux raisons, évidemment, ça ne peut pas laisser indifférent l'opinion publique. Et c'est pourquoi on a cette ligne de partage entre ceux qui sont en faveur de son élargissement et d'autres qui, mordicus, soutiennent qu'il ne devait pas bénéficier d'une quelconque mesure d'élargissement. Mais en même temps, ceux qui sont en faveur de sa libération n'ont peut-être pas de quoi jubiler, puisque dans un communiqué, la présidence de la République précise que les sanctions financières contenues dans la décision de justice du 23 mars 2015 et la procédure de recouvrement déjà engagée demeurent. Ce matin, conférence de presse du ministre de la Justice qui dit 50 milliards ont déjà été recouvrés et que cela va se poursuivre. Votre commentaire? Bon, à titre personnel, je serais curieux de savoir sur qui ces 50 milliards ont été recouvrés. Est-ce que c'est sur les personnes qui étaient visées et qui finalement n'ont pas été poursuivies? Est-ce à dire que ces personnes ont transigé et ont versé de l'argent? Ou est-ce que ce sont les personnes poursuivies
qui ont payé, et si elles ont payé, quel est le bien qui a été saisi, qui a été vendu et qui a rapporté 50 milliards. Donc, c'est des questions à se poser et peut-être l'avenir nous édifiera. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que cet élargissement a été présenté comme une mesure de faveur en direction du seul Karim Wade. Je crois qu'il faut un peu aussi corriger les choses. Parce qu'il faut savoir qu'une décision de justice rendue au Sénégal n'est pas directement exécutoire en pays étrangers, notamment en France, oui, où se trouvent la plupart des biens des personnes qui ont été condamnées. Et en plus de cela, Karim Wade avait saisi aussi la même justice française, voilà, par rapport à sa détention qu'il juge arbitraire. Oui. Voilà, donc oui, cette mesure d'élargissement, d'abord, elle va plus ou moins diminuer ou en tout cas faire perdre son objet à cette plainte pour détention arbitraire, dès lors qu'il n'y a plus de détention. Vous voyez Karim retirer cette plainte? Non, même s'il ne la retire pas, il sera extrêmement difficile à ce stade de dire qu'il est en détention arbitraire. Il ne l'est plus depuis hier soir. Absolument, c'est le constat. C'est oui, le constat. Et l'autre procédure dont vous parliez tout à l'heure, voilà, le recouvrement. Voilà. Maintenant, pour le recouvrement, oui, oui, il faut faire ce qu'on appelle l'exéquature de l'arrêt qui a été rendu par la CREI. Il faut donc la convertir en décision judiciaire applicable en France. Et je crois savoir, selon mes informations, qu'une procédure est prévue lundi à Paris, oui, entre Karim Wade d'un côté et l'État du Sénégal. Et je crois savoir même que certains avocats de Karim Wade et probablement de l'État du Sénégal sont déjà sur place dans la capitale française pour cette procédure qui doit intervenir le lundi. Karim Wade libre, vous avez parlé tout à l'heure de sa candidature puisqu'il est investi par le PDS pour la présidentielle de 2019. Reste à savoir si Karim Wade est vraiment éligible. Vous répondriez quoi? Bon, je dirais que la décision rendue par la CREI qui l'a condamné, d'abord l'a relaxé du chef de corruption. Donc, la décision dit qu'il n'est pas corrompu, qu'il n'a pas été corrompu. Et c'est confirmé aussi par la Cour suprême. D'autre part, la décision ne le prive pas expressément de ses droits civiques. Elle ne dit pas que M. Karim Wade est privé de ses droits civiques. Elle est miette sur ça. Elle ne dit pas non plus qu'il est éligible. Si elle ne le dit pas, oui, donc ça veut dire que c'est une question qui ne s'est pas posée tout au moins au niveau des juges de la CREI. Cela ne se suppose pas. Voilà. Maintenant, on ne se présume pas. Oui. On ne peut pas présumer qu'il oui, est privé. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que c'est une question qui va être réglée selon les règles du code électoral. Lorsqu'il déposera sa candidature pour la présidentielle, très probablement, un de ses concurrents, parce que j'imagine qu'il ne sera pas le seul candidat, un de ses concurrents, comme le prévoit le code électoral, pourra ou va contester son éligibilité. On va dire, attention, ce monsieur a été condamné à telle peine. Et il n'a bénéficié que d'une grâce qui n'efface pas la peine. La peine, absolument. Et en donc, plus, maintenant, des sanctions qui sont là. Et... Voilà, la peine subsiste. Oui, oui. Donc, je considère qu'il ne peut pas être candidat. Quelqu'un qui est condamné, et il y aura un débat. Oui. À ce moment, il reviendra au Conseil constitutionnel, qui est le juge de l'élection présidentielle, l'élection des députés, de trancher. Donc, c'est au niveau du Conseil constitutionnel en dernière instance, la candidature recevable ou pas de Karim Wade sera tranchée. Si jamais elle venait à être déposée. À être déposée. Alors, une justice à double vitesse, c'est ce que dénoncent certaines voix en regardant un peu ce qui se passe depuis quelque temps, même bien avant la libération de Karim Wade. Et aujourd'hui, avec sa libération, il y a beaucoup de gens qui disent, mais on a l'impression que ce sont les VIP qui bénéficient de certaines mesures et non ceux qui sont en bas. Bon, pour en revenir au cas de Karim Wade, qui est un peu différent des autres cas, il faut, je pense, rester dans la défense des principes. Nous, militants des droits de l'homme, nous ne sommes ni dans la connivence avec Karim Wade ou avec d'autres personnes. Nous ne sommes pas non plus dans le registre de la rancœur contre quelqu'un. Parce qu'il était trop puissant, parce qu'il était le fils d'un tel, on n'est pas dans ça. Nous sommes simplement dans la défense des principes. Et ce qui est en cause ici, c'est d'abord l'impunité des actes de mauvaise gouvernance. Tout le monde, tous les citoyens
sont en faveur de l'impunité des actes de mauvaise gouvernance. En faveur de la sanction des actes de mauvaise gestion. Nous sommes en faveur d'impunité. Voilà, nous sommes en faveur de la sanction. Absolument. Nous sommes en faveur de la sanction Ça. des actes de mauvaise gouvernance. Mais nous estimons que cette sanction doit se faire dans le respect des normes indérogeables du droit international des droits de l'homme. Vous ne voyez pas de justice à double vitesse? Dans le cas de Karim Wade, non. Non, de manière générale. De manière générale, on peut adresser des critiques à la justice. Oui. Ça, je pense que c'est quelque chose que les citoyens peuvent formuler. Parce que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Donc, le peuple sénégalais, en regardant sa justice faire son travail, se mettre à l'œuvre, peut avoir son idée. Vous êtes un avocat, vous avez le sentiment que c'est une justice en fait, plutôt favorable aux VIP? Non, au détriment des couches les plus vulnérables. Mon sentiment Oui. est que nous sommes une justice soumise à des pesanteurs sociales. Que ce soit moi, que ce soit vous, dès qu'un parent est en but avec la justice, nous essayons toujours de voir quel est le parent qui peut faire quelque chose, quel est celui qui pourrait être efficace pour aplanir un peu ces difficultés. Nous faisons tous des interventions, tous azimuts. Et même les acteurs de la justice, y compris même les juges, eux-mêmes, se plient à ce jeu. Parce que nous sommes une société qui est comme ça. Dernière question, Maître Amadou Ali Kane, c'est sur la traque qui va se poursuivre. Martel, le ministre de la Justice, vous y croyez vraiment et avec quelle juridiction la CREI? Oui, moi je pense que le premier acte que les nouveaux magistrats nommés au parquet de la CREI auraient dû faire, c'était l'évaluation du travail de cette juridiction. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qu'il faut maintenir? Qu'est-ce qu'il faut changer? Et faire ce travail de manière élargie, en l'élargissant à l'UMS, en l'élargissant aux organes de droits de l'homme. Vous êtes favorable à une réforme de la CREI? Voilà, et proposer une réforme de la CREI. Et d'ailleurs, je voyais, moi, une mesure d'élargissement intervenir après ce travail de réforme, mais pas avant. Évidemment, c'est le président qui gouverne, c'est lui qui a ses impératifs, c'est lui qui décide. Il a décidé comme ça, on accepte. Merci, Maître Amadou Ali Kane, Je vous remercie. avocat inscrit au barreau de Dakar. C'est tout pour ce soir. Je vous souhaite un excellent week-end, un très bon dogo aussi. Bonsoir.